Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour expliquer à ceux qui en douteraient encore que le vendredi tout est permis. Pour ceux qui hésiteraient encore, une explication simple des termes du sujet vous permettra de comprendre ce que je vous affirme. D'abord, le mot permis, de son infinitif permettre, provient du latin mitto, qui signifie laisser aller, laisser partir. Son préfixe per signifiait aller plus loin, au-dessus. En d'autres mots, le verbe permettre signifie se laisser aller au maximum. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le président, vous m'avez demandé si le vendredi tout était permis. Sachant que ce terme permis est synonyme de ce qui n'est pas interdit, ce n'étant pas interdit, il englobe ce qui n'est pas prohibé par la loi. Tout acte est réalisable, aussi farfelu soit-il, ce qui confirme que le vendredi, tout est permis. Cogito. Mais le vendredi, vous demandez-vous, qu'est-ce que c'est? Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Les jours de la semaine contiennent tous le suffixe di, qui signifie le jour en latin. Vent, vendredi, voit son inspiration naître de la grande déesse Vénus, ce qui nous confirme que tout est permis. Car en effet, qui pourrait interdire quoi que ce soit à la déesse de la beauté et de l'amour elle-même? Irrésistible, n'est-ce pas? Enfin, et pour terminer sur cette analyse étymologique, nous pourrons épiloguer sur l'adverbe tout. La seule limite au tout est notre propre personne. Ainsi, dans le sens commun de cette phrase, vendredi tout est permis, il n'y a aucun sujet, aucun article défini. On peut donc considérer qu'il n'y a aucune limite et que tout est relatif à chaque personne, car chaque personne se fixe ses propres limites soi-même. Ainsi, le vendredi, nous pourrions partir du principe qu'on peut faire absolument ce que l'on veut. Partir à l'étranger, faire du ski ou même enlever Serge de Lama. Ce principe est respecté. Et même si vous en doutez encore, mesdames et messieurs les jurés, les quelques arguments qui suivent vous confirmeront mes dires. Vendredi, vous dites-vous, c'est le dernier jour de la semaine. Le dernier, en tout cas, où nous sommes censés travailler. C'est en effet le vendredi qui, en France, marque la fin de la semaine de travail. Et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. En effet, le vendredi, tout est ouvert, de la plus petite pharmacie au plus grand centre commercial. On peut donc profiter de tous les avantages que la civilisation nous offre. Chacun a également plus ou moins la possibilité de bénéficier de RTT et de ne donc pas travailler le vendredi. Où veut-elle en venir, pensez-vous? Eh bien, au fait que le samedi, personne ne travaille, certes, mais personne n'est libre. Pardon? Eh bien, oui, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président, le samedi, tout est une histoire de convention. Les enfants sont habitués dès leur plus jeune âge à ne pas avoir cours le samedi matin. Cela se continue au collège, au lycée et même parfois à l'université, pour les chanceux. Ensuite, ces mêmes étudiants trouvent un emploi qui leur offre 35 heures de travail par semaine, ce qui leur permet de ne pas travailler samedi. Leur permet, non, pas vraiment non, mais les oblige à ne pas travailler samedi. Ainsi, comme vous l'avez bien compris, la liberté n'existe que si un choix est possible. Et de ce fait, le vendredi, tout est permis. Puisque ce jour-là, tout est envisageable, tout est ouvert dans le champ de tous les possibles. On me dit qu'un mineur s'est glissé dans la salle. Ce n'est pas grave, vous pouvez rester. Ce paragraphe ne peut pas vous concerner, cependant. En effet, une manière de passer son vendredi s'est accentuée ces dernières années, notamment dans les pays anglo-saxons. Après tout, eux aussi ont un vendredi. Cette technique est appelée le binge drinking par tous les étudiants en médecine, ex-étudiants en médecine et professionnels de santé dignes de ce nom. Le binge drinking consiste à ingérer de l'alcool en quantité déraisonnable et l'ajout de drogue est absolument facultatif. C'est vendredi soir où tout est flou et autorisé, tout est drôle et personne ne vous interdit rien, celui dont toutes les limites se sont déjà effondrées s'écrira « YOLO! You only live once » ou « Vous n'avez qu'une seule vie ». Donc tous ses compagnons répondront probablement « Enfin, que dire de ce concept génial qui confirme et porte la thèse que le vendredi tout est permis? Oui, mesdames et messieurs les jurés, je vous parle du samedi. Eh bien ce samedi exprime la permissivité sans limite au vendredi. Le clair-obscur, le subtil de ces deux jours, met en lumière le vendredi comme un tableau de Rembrandt. Le samedi donc, ce jour de repos obligatoire, permet à toute personne, tout étudiant, d'être en forme pour le dimanche et de digérer toutes les expériences de la veille. Car en effet, le dimanche,
c'est le jour de la famille. Et cette famille, vous leur devez le respect d'être présentable et souriant. Même si vos grands-parents piquent du nez à la fin du repas, ils sont quand même ceux qui vous font vos petits tupperwares pour toute la semaine. Ainsi donc, les invitations du samedi soir, les fêtes où vous n'avez pas envie d'aller, les repas de famille, ont lieu le samedi et le dimanche. Et il est impossible, pour des raisons sociales, de ne pas y assister. Ainsi, le samedi et le dimanche, on l'a dit, du tout est permis, mais certainement pas l'esprit. Et enfin, mesdames et messieurs, les membres du jury, monsieur le président, je vois à vos mines que je n'ai pas tardé de vous convaincre. Ne vous inquiétez pas, je vous offre ici un élément irréfragable. Pour vous, bien sûr, le vendredi est un jour de la semaine. Certes, c'est un jour de la semaine, ou en tout cas, un peu plus souvent. Oui, vous me répondrez cela. Mais le vendredi avec un V majuscule, c'est aussi un prénom. Un prénom qui a été accordé par William Defoe en 1719 dans son roman éponyme. Mais quel rapport, me diriez-vous, avec le sujet qui nous occupe? Robinson rencontre son compagnon un vendredi. C'est la raison pour laquelle il le surnomme ainsi. Vendredi est noir et il incarne le bon sauvage du XVIIIe siècle. L'homme naturel et vierge de toute contamination sociale, au sens où l'entend Jean-Jacques Rousseau. Tout est permis. Un homme blanc, civilisé, à une époque où nul ne doute que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir, Defoe s'autorise à créer une amitié sincère entre deux hommes qu'a priori la nature elle-même sépare. Le fait que cette rencontre ait lieu un vendredi n'est donc pas étranger à la notion de permission, sous-tendue par celle de la liberté de penser qui, au fil des siècles, aboutira à la notion imprescriptible de l'égalité entre les hommes, comme nous a montré par exemple un papier en 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit, puis dans les réalités, au plus profond de nos convictions aujourd'hui, au XXIe siècle. Vendredi, tout est permis. L'île sur laquelle vivront pendant près de 3 décennies les deux hommes, vous ne pouvez l'avoir oublié, s'appelle Speranza, espoir. Et qu'est-ce que l'espoir pour des êtres humains qui se rencontrent un vendredi? D'après vous, devenir riche? Robinson dans la cure. Devenir puissant et asseoir son autorité sur quelque individu supposé inférieur? Que nenni. Robinson apprend l'anglais à vendredi. Il l'initie au christianisme. Il le traite en être humain. Et il lui donne les clés, pour l'époque bien sûr, qui vont faire de lui un homme libre et autonome. On pourrait presque, avec un peu d'imagination, entendre Robinson susurrer à l'oreille de son ami « Tout est permis ». Vous avez encore des doutes? Écoutez la suite. Avant de rencontrer Vendredi, Robinson vivait seul sur Speranza. Il semble que ses chèvres étaient alors ses seules compagnes. Mais, il n'y a pas de mais, comme disait Robinson à ses capricieuses caprines, qui n'acceptaient pas qu'on leur prît autre chose que le lait et la laine. Mais, disais-je éclairé, en cela par le roman de Michel Vial, La vie sexuelle de Robinson Crusoe, bien avant les délires de Michel Tournier, qui n'occulta aucun détail de la libido tourmentée de Robinson, certains esprits mal intentionnés, ou pour le moins orientés, soutiennent la thèse que Robinson et Vendredi entretenaient une relation amoureuse. Eh bien, pourquoi pas? Il n'y a aujourd'hui, à l'heure du mariage pour tous, rien de choquant à ce que deux individus de même sexe entretiennent un amour sincère et sexué. Et toujours avec un peu d'imagination, on peut entendre Robinson souffler délicatement à l'oreille de son ami « Vendredi, tout est permis ». Et enfin, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le président, permettez-moi de finir avec un dernier argument avant de laisser place à mon contradicteur. Vendredi, tout est permis, oui. Robinson et son compagnon nous l'ont montré. Et certains considèrent cette permissivité excessive, mais c'est qu'ils auront raté le début de cette explication. En effet, un hommage leur fut rendu le vendredi 17 novembre 2012 lors de la première manifestation pour le mariage pour tous. Chaque personne défilant ce jour-là a célébré la mémoire, sans en être consciente, de Vendredi et Robinson, ce premier couple d'homosexuels de la littérature. Ces manifestants ont par la même occasion démontré que Vendredi, tout est permis, même manifester pour des idées qui ne sont pas encore relayées dans la loi. Et de plus, pour en finir vraiment, le lendemain, le samedi 18 novembre 2012, les opposants à cette manifestation ont démontré leur mécontentement et leur opposition à l'ouverture d'un mariage pour tous, permis à tous. Coïncidence? Je ne crois pas, non.